Amen. Avec des matrices, des trompes, des mamelles. Mais en miniature, ça doit grandir. Est-ce que ces mamelles sont liées? Les mamelles de ces enfants sont liées? Non. Le temps vient. Maman, tu peux partir. Que Dieu te bénisse. Va à ta place. Applaudissez le Seigneur pour ces bébés-là. Est-ce que vous m'écoutez? Ce qui ne s'est pas encore manifesté en vous existe. Dites Amen. Ce que tu n'as pas encore vu en toi, ta richesse existe. Confesse cela. Démontre cela. Ça existe. Tes villas existent. Tes maisons existent. Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Tu es vivant. Tu as la vie. Il y a une destinée pour toi. Et la destinée, c'est par la foi. Commence à croire que tu seras ce que tu crois être. Personne ne peut t'empêcher d'être ce que tu as dit. Jésus est mort pour toi. Il est devenu roi. À ta place, il s'est humilié. Laissez-moi vous dire une révélation de la foi. L'objet de ma foi. Moi, je suis un Africain. Avant de devenir chrétien, j'ai fait toutes sortes de fétiches que vous pouvez connaître. J'ai donné des coups de tête, moi. J'ai fait la musique. Beaucoup de choses. J'ai dragué les filles. Tout ce qui est mauvais, j'ai fait ça. Mais je connais une chose. Si tu veux avoir du succès, le vrai succès, tu dois tuer. Le sang doit couler. Si tu veux avoir l'argent, tu dois tuer. Moi, j'étais prêt à tuer. Si je ne m'étais pas converti, j'allais tuer. Je savais que je vais tuer. Mais écoutez-moi, un message. En tant que chrétien, nous avons aussi tué quelqu'un. Et son sang a coulé. Et c'est par son sang que nous devons avoir la richesse. Notre grand frère est mort. C'est nous qui l'avons tué. Et c'est lui qui est notre mpungu. À partir de lui, nous avons la richesse. À partir de lui, nous avons la gloire. Le pouvoir, il a marqué. Tu n'as pas le temps de tuer. Dieu a dit ne tuez pas. C'est un péché. Parce que lui-même a tué quelqu'un à notre place. C'est un bon papa. Il a sacrifié un. Pour que nous tous nous soyons bien dans la famille. Amen. Amen. Maman, le grand frère est mort. Son sang a touché la terre. Nos finances doivent avancer. La santé doit être colongono. Parce que tu es chrétien. Et quand tu exerces cette foi, la conséquence, le miracle. La conséquence de la foi, c'est le miracle. Sans la foi, il n'y a pas de miracle. Le miracle ne vient que par la foi. Écoutez-moi, le miracle ne vient que par la foi. Le miracle ne vient que par la foi. Le miracle ne vient que par la foi. Un jour, frère, une maman est venue chez moi. Avec sa fillette de 3 ans. Son cœur était à droite. Cet enfant devait mourir. Je devais me déplacer. Après, on nous a parlé de vous. Je dis, quel est votre problème? Voici le médecin, on dit ceci. Je dis, tu es chrétien? Oui, j'ai prié à la cité Bethel. Bon, ça va. Je n'ai pas besoin de faire avec toi une autre prière parce que tu es déjà chrétien. J'ai confiance. J'ai appelé la fillette, j'ai mis ma main droite. Je t'emmène à gauche. Au nom de Jésus. Je lui ai dit, va à l'hôpital. Elle est venue avec la gloire. Alléluia. Je vais vous pomper
c'est un témoignage que vous voulez. Mon frère, Dieu est vivant. God is God. Nzambi kele Nzambi. Mungu iko Mungu. Nzambi ena Nzambi. Toutes les langues vous pouvez parler. Parce qu'il est Alléluia. Amen. Il y a un garçon qui est venu me dire, j'ai un problème. Ma belle famille ne veut pas que je voyage avec ma femme. Pourquoi tu voyages? Je suis malade, je vais au village, je vais prendre des médicaments là-bas, alors ma femme doit être à côté de moi. Mais pourquoi pas ici? Moi, je ne travaille pas, il n'y a pas beaucoup de nourriture ici. Prie pour moi pour que ma belle famille me donne ma femme. Je fais l'analyse de la prière. J'ai trouvé que je ne peux pas prier pour que la femme aille. Je dois prier pour que la tuberculose quitte le corps. Tuberculose, je te sèche. Au nom de Jésus. J'ai empoché. Et pour prendre l'argent, je lui ai donné l'argent. Va à l'hôpital. Là où on a fait l'examen. Là où il revient avec le résultat. Il est venu avec un résultat. Il n'était plus tuberculeux. Alléluia. Laissez-moi te pomper encore. J'avais une campagne à Lemba. Alors, j'ai prêché la parole. Le Saint-Esprit me dit, il y a une femme dans cette foule. Cette femme a amené une enfant morte. Elle amène cet enfant ici. Alléluia. Et on a vu une femme venir vite. Elle a présenté cet enfant. J'ai dit, Père, j'ai de l'eau. Esprit de vie. Entre dans ce corps. Alléluia. L'enfant est revenu à la vie sur place, au terrain GDLM. Écoutez-moi. Exercez la foi. Le résultat sera le miracle. Exercez la foi. Le résultat sera le miracle. J'étais parti à Mwanda l'année passée, au mois de juillet. Du 25 au 31, j'avais campagne. Mais frère, j'ai vu des choses. Une femme était là. Son nez gauche était troué depuis l'âge de 3 ans. À 40 ans, lorsque je suis allé, j'ai dit, s'il y a des aveugles ici, amenez-moi sur le podium. Je n'ai pas besoin de faire, pas là-bas, venez ici. Il n'y avait que cette femme qui était borgnesse. Qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, toi-même. Sinon on va dire que c'est mon doigt qui est mystérieux. Mets ton doigt sur lui. Dis ceci. Esprit de cécité. Quitte mon œil. Après j'ai pris ma main, j'ai imposé, j'ai prié. Cette femme portait des lunettes. Je vous dis qu'elle ne porte plus les lunettes et qu'elle voit très bien. Très bien, je dis bien très bien. Je dis très bien. Alléluia. Dans mon église, la femme qui était sa maîtresse de 6e primaire prie avec moi. Sa maîtresse, donc, et elle n'a pas pu reconnaître cette femme. Parce que lorsqu'elle était dans sa classe, elle était comme ça. Alors, cette fois, elle a vu avec ses 2 yeux. Elle a glorifié le Seigneur. Amen. Ce n'est pas la guérison qui est venue. Mais c'est la foi que j'ai exercée. La guérison n'est que la conséquence.
Si tu vis par la foi, tu auras les résultats comme miracle. Alléluia. Ce sont des miracles qui seront les résultats de ta foi. Alors, chrétiens, vivez dans la foi. Vous allez récolter les miracles. Ne cherchez pas les miracles. Lisez la parole, mettez-la en pratique. Vous aurez comme œuf de la parole de Dieu le miracle. Amen. Continuons. On vous dit que vous allez vous rassasier. La Bible dit que vous allez vous rassasier. Vous êtes affamés aujourd'hui. Vous êtes affamés. Vous ne voyez pas la gloire. Alors que Dieu vous promet la gloire. Mais mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël. Que je suis l'Éternel votre Dieu. Et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Dites, je ne serai plus jamais dans la honte. Dites ça avec audace. Je ne serai plus jamais dans la honte. Écoute-moi, mon frère. Tout ce que tu peux avoir dans ta vie, c'est toi qui l'éloignes de toi. Parce que tu n'exerces pas la foi. Ta bouche, ta prière, ce sont des mains pour mettre les miracles à côté de toi. La Bible m'appartient. Mais pour que je la porte, je dois prendre ça par mes mains. Ma Bible. Elle est ma Bible, n'est-ce pas? Hein? Regardez encore. Elle est ma Bible, n'est-ce pas? Mais elle n'est pas dans mes mains. Mais si je veux la voir, je vais utiliser mes mains. Ta richesse est tienne. Ta longévité est tienne. C'est ta bouche qui est ta main pour t'avoir. Pour avoir les miracles. La Bible dit le bonheur, le malheur, la vie et la mort au pouvoir de la langue. Alléluia. Ta foi. Jésus a dit au figuier, jamais personne ne mangera de ton. Et on est venu le matin, on n'a plus vu ça. Il dit, mais c'est le cas maudit. Je vous dis, quiconque dira cette montagne, on va de là, va dans la mer. Et s'il le dit plus dans son cœur, tout ce qu'il dit, on le verra s'accomplir. Tu as la foi? Tu as la foi? Dites ce que tu crois. Montre ce que tu crois. J'ai l'argent. Je suis riche. Même si tu n'as même pas une mallette, même si tu n'as même pas une chemise, commence à démontrer. Commence à parler. Même si on se moque de toi. Beaucoup d'amis se moquaient de moi. Et je suis devenu l'objet de danger pour eux. Parce que ce que j'ai dit à cette époque-là, je commence à vivre. Et ça m'encourage à dire encore de grandes choses. Alléluia. Alléluia. Amen. Qui veut prêcher l'évangile dans le monde? Il y a ceux qui ont levé le doigt après avoir vu Jeanne et Jeannette lever le doigt. Amen. Amen. Tu demandes qui sera mon partenaire? C'est Dieu. L'histoire là de partenaire, moi je ne comprends pas. L'histoire, j'ai mes partenaires. Quel partenaire? Le premier partenaire c'est Dieu. Quand l'homme te donne, il se glorifie. Mais quand c'est Dieu qui te donne, Dieu peut utiliser même ton ennemi pour te bénir. Je vais vous dire une histoire. Je suis venu à Kinshasa en 79. Ceux qui m'ont appelé ici ont été les premiers à me dire sors de chez nous et va te débrouiller. Et je me suis tourmenté à Kinshasa.
J'ai des aventures que je ne peux pas vous dire ici. Mais j'ai souffert. Je pouvais faire 3 jours sans manger. Mais aujourd'hui, je ne suis plus cet homme-là. L'homme qui m'a chassé chez lui. Alléluia. C'est lui qui est le président de mes partenaires aujourd'hui. C'est lui qui écrit des lettres pour donner. Hein? Je ne connaissais même pas qu'est-ce qu'un partenaire. C'est lui qui a organisé ça. Cet homme aujourd'hui avait fait un bar. Il a construit un bar avec des instruments. Il a donné et les bars et les instruments à mon église. Et il est membre. C'est le mari de ma tante. Je ne suis pas venu les chercher. Mais c'est lui qui est venu chez moi. Tes ennemis vont te servir. Amen. Si tu as la foi, qui croit qu'il est enfant de Dieu? Est-ce que vous savez ce que vous dites? Je vais vous poser une question. Les petits d'un lion, c'est qui? Les lions me battent. Mais il ne me parlait pas des lions, je dis seulement. Les petits d'un lion ressemblent à qui? Une poule donne quoi? Les dindons. Hein? Un chat donne une chèvre. Hein? Hein? Bon, Dieu va mettre au monde qui? Un Dieu. Un Dieu. Qui est enfant de Dieu? Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Qu'est-ce qui est impossible à toi? Dieu est clair. Rien n'est impossible à celui qui croit. Parce que celui qui croit devient Dieu. Vous êtes Dieu parce que vous avez écouté la parole de Dieu. Je sais que vous ne connaissez pas les versets. Jean 10, 34 et 36. On va lire. Venez voir Dieu. Celui qui n'est pas Dieu, qu'il quitte ces lieux. Il peut parler seulement Dieu. Tous ceux qui ne sont pas Dieu, quittez. Je vous chasse, quittez. Personne ne bouge. Alléluia. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. Ah, il y a quelqu'un qui n'est pas Dieu qui parle, c'est ça? Alléluia. Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut pas être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et c'est là parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Après on dit, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais quand même, vous ne me croiriez pas. Croyez à ces œuvres afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Alléluia. Amen. Écoutez-moi vous poser une autre question pour affermir votre foi. On devient Dieu quand? Quand on reçoit Jésus qui est la parole. Alléluia. On dit clairement, si la loi a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée. Donc toi à qui la parole de Dieu est adressée et toi qui as reçu la parole, tu es Dieu. Nous allons lire dans les psaumes chapitre 82. Le Seigneur a une parole puissante à nous donner ce soirée. Et c'est pour terminer peut-être que nous allons lire. On va lire le verset 6.
J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Alléluia. Il y a des hommes qui tombent comme des princes quelconques. Sur cette terre, il y a des hommes animaux. Et il y a des hommes saints. Maman, retrouvez-vous dans une conférence, retrouvez-vous dans un avion, sachez qu'il y a deux sortes de personnes. Même dans de grandes affaires, il y a des boucs et il y a des brebis. Peut-être ta mère qui n'a pas reçu Jésus. Ton père n'a pas encore reçu Jésus. Mais toi, tu as reçu Jésus. Toi, tu es Dieu. Ton intelligence est renouvelée. Tu dis comment tu veux leur conseil. Comme ils n'ont pas renouvelé leur intelligence. Tu es le conseil du monde. Mais en tant que parent, ils peuvent avoir certaines bonnes choses. Mais tu sauras distinguer ça, ça vient du diable, ça vient de Dieu. Vous qui avez des amis, vous vous promenez avec des temples de Satan. Non frère, tu sais, je peux échouer à l'école, hein. Il y a aussi mes amis qui échouent. Tes amis qui échouent là sont du diable. Toi tu n'es pas du diable, toi tu es Dieu. Dieu n'échoue pas. Écoutez-moi vous dire une chose. Oh frère, laissez-moi vous exagérer. Je peux aussi, je peux manquer. Tu es Dieu. Et tu as l'identité de Dieu. Ne mourrez pas comme un prince quelconque. Alléluia. Rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. Quiconque croit devient Dieu. Écoutez-moi vous dire une chose. Il y a de ceux qui croient que quand vous donnez, Dieu vous donnera. Et quand il exerce le donner, cette parole qu'il a crue en matière financière le rend Dieu dans cette matière. Alléluia. Il y a des gens qui expérimentent qu'ils ne peuvent jamais manquer l'argent. Et ils disent il n'y a pas de difficultés qui peuvent me venir que mon argent ne peut pas résoudre. C'est vrai. Il y a des gens sur la terre qui ne peuvent jamais être pités à un problème que l'argent ne peut pas résoudre. Ça, c'est le plan de Dieu pour nous. Mais ces mêmes personnes, quand il a mal à la tête, cette personne, je ne sais pas si demain je vais encore. Parce que la parole de Dieu concernant la guérison divine n'est pas entrée en cette personne. Et elle n'est pas Dieu dans ce domaine. C'est pour cela, peuple de Dieu, la foi a pour nourriture la parole de Dieu. Si tu veux vivre dans la foi pleine, tu dois vivre dans la parole. Et quand tu connais la parole dans tous les aspects, tu règnes sur cette terre. Il n'y aura pas d'impossibilité pour toi. Les gens vont te trouver incassable. Parce que Dieu est avec toi. Laisse-moi te dire une chose. Il y a une possibilité de dominer sur la terre. C'est la parole de Dieu. Mettre en pratique la parole. Vivre dans la foi. Tu vas étonner cette génération. Tu es un homme qui doit étonner. Tu es la femme qui doit étonner. Et tu dois commencer par apprendre la parole. Lire la parole. Méditer la parole. Étudier la parole. Dormir avec la parole. Vous relever avec la parole. Travailler. Le grand travail, c'est l'étude de la parole. Quand vous étudiez la parole, vous la méditez, vous la chantez, vous changez le monde.
Même quand des militaires, même quand toutes sortes de personnes viennent vous menacer, ce que vous sortirez dans votre bouche va étouler les gens. Alléluia. Il y a un homme de Dieu qui a avalé la parole et qui est sur la parole. Je vais parler de Benson Idahosa au Nigeria. On l'a arrêté quelque part. On dit, toi tu ne veux pas accepter notre coutume. Nous allons te tuer. Alléluia. Il dit, vous allez me tuer. Mais moi je ne veux pas accepter ce que vous me dites. Et moi je ne veux pas accepter. Bon, tu vas voir aujourd'hui. On dit on va tirer. Il dit tirer. Mais toi, est-ce que tu comprends? Il dit je comprends, tirer. Bon, on a été dit. Est-ce que tu sais ce qu'il y a là-dedans? Il a dit il y a de l'eau dans votre arme. Il a dit il y a de l'eau dans votre arme. Ils ont ouvert. Ils ont monté là-bas. Lui a vu des balles. On a refermé. On lui pose la question, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il dit c'est l'eau. Répondez un peu, c'est l'eau. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est l'eau. La foi. Lorsqu'on a tiré, oh, on a entendu. Amen. Applaudissez le Seigneur. Pourquoi vous laissez la chose qui est pour tout le monde, que deux personnes seulement bénéficient? Pourquoi? Bénéficiez de la foi. Vivez la foi dans vos maisons. Vivez la foi dans vos affaires. Et Dieu sera glorifié. Alléluia. Vivez la foi dans vos mariages. Vivez la foi dans votre génération. Vous avez droit dans cette génération. Vous êtes parmi les puissants. Vous êtes programmés. C'est vous. C'est vous. C'est toi. C'est toi. C'est toi. C'est toi qui es programmé pour être puissant. Il n'y aura jamais de personnes comme toi. Parce que toi tu es puissant. Réalise la foi. Libère la foi. Parle. Annonce. Alléluia. Amen. À l'époque où j'ai commencé à vivre en Ngaba, il n'y avait pas d'eau. Il n'y avait pas de courant. Je sais que les Zaïres ont toujours des plans. Il y a des plans. Mais moi je leur ai dit ceci. Je demande de l'eau au nom de Jésus et du courant. On m'a lapidé. Mais au même instant, on a mis ça. Personne ne peut dire que ce n'est pas moi. On le dit, même toutes les autorités savent que cet homme a dit ceci et cela est arrivé. Alléluia. Amen. Tout le monde le sait. Cette zone était une zone de cannibales. Parce que vous avez un beau vêtement, vous ne pouvez pas traverser. Mais aujourd'hui, ici à Kinshasa, parmi les plus grands évangélistes, ce que j'ai prophétisé est là. Alléluia. Amen. Écoutez-moi, frère. Si tu veux une chose chez toi, commence à voir cela. Tu veux le frigo là-bas? Va chaque jour ouvrir. C'est comme si tu ouvres. Alléluia. Il y a un évêque au Nigeria. Il voulait un camion. Une voiture. Chaque jour dans son lit. Chaque jour il faisait ça avant de dormir, avant de se réveiller. Après dit quand il s'est pris. Il s'est retrouvé dans une voiture. Alléluia. Il a démontré ce qu'il ne voyait pas. Je vous pose une question. Qui croit que le miracle ne peut jamais le fuir? Quelle est la source des miracles? L'exercice de la foi. Quelle est la source des miracles? L'exercice de la foi.
Amen. 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 Donné par la foi. Aidé par la foi. Ce que vous donnez vous reviendra. Un jour, on a prêché la foi dans mon église. Un de mes évangélistes a prêché. J'ai dit à ma femme, nous donnons nos chaises. Il y a d'autres choses. Non, on donne, on sera comme ça. Ma femme, c'est une Sarah, elle m'aime beaucoup. Elle a dit donnons. Nous avons donné. Aujourd'hui, on nous a donné d'autres chaises. Nous avons donné les chaises de salon. On nous a donné aussi la salle à manger. Donc, complet. J'ai loué Dieu. Je suis allé au Nigeria. On m'a donné l'argent. J'ai remis à cet homme l'offrande du prophète. J'ai donné $200. Revenu ici, quelqu'un qui est en dessous de moi m'a donné un camion. Donc, quand vous donnez avec foi, vous recevez. Alléluia. Amen. Je vous ai dit que j'étais pauvre, que les pauvres avaient pitié de moi. Un jour, j'avais faim. 3 jours, je n'ai pas mangé. J'ai donné cours. J'ai vu l'argent dans les poches des enfants. Et dit, Seigneur, je dois prendre. Tu as fait un verre, ne prends plus. Je dis, Seigneur, si c'est toi, quand je rentre chez moi, que je trouve la nourriture dans mon armoire, je ne fermais pas ma maison. Et quand je suis rentré à la maison, je n'ai pas eu peur. J'ai ouvert la porte, je suis allé toucher l'armoire. J'ai dit, maintenant on va voir. J'ai vu la nourriture, le four avec la couche. Et j'ai mangé. J'ai dit gloire à Dieu. À partir de ce jour-là, je n'ai pas peur. Ce que je demande, Dieu me donne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand je voyage, je ne voyage pas avec l'argent. Je ne demande pas l'argent. Mais je programme mon voyage. Je vais voyager telle date. Je sais que Dieu me donnera. Alléluia. Dieu touchera les gens. Et je ne vais pas dire à donnez-moi. Non. Tu peux la faire. J'ai appris que tu vas voyager. Parce que je sais que je suis son enfant. Un petit d'un lion est un lion. Moi, je suis Dieu. Même si je dors comme les hommes, je ne suis pas un prince quelconque. Je ne suis pas comme tout le monde. Tu peux me saluer, on peut manger avec toi, on peut tomber. Moi, je reste Dieu. Amen. Tokosukolama ya régie des biso nyos menganzambe. Tokotala courant esnel biso nyos menganzambe. Yo mutu. Alléluia. Qui croit qu'il est Dieu? Qui croit qu'il est Dieu? Exerce ta foi. Exerce ta foi. Exerce ta foi. Prie chaque jour. Frère, quiconque a la foi doit être un homme de prière, un homme de jeûne. Moi, je vais partager avec vous ce que je peux. Ma foi m'a amené à jeûner même 6 mois. Maintenant, mon projet c'est de jeûner une année. Avant 50 ans, je dois jeûner 3 ans d'affilée. Parce que Jésus a dit vous ferez plus que moi. Ah, lui a fait 40 jours, moi je dois faire des années. Alléluia. Écoutez mon frère, il est temps de savoir que Dieu t'a mis dans le temps de brouillard. Parce qu'il sait que tu es puissant. Parce qu'il sait que tu vas bien manger. N'ayez pas peur. Le problème qui vient, c'est pour te montrer ta divinité. Alléluia. Jeunesse, tu es béni. Le Zaïre est un meilleur pays pour démontrer la foi. Apprécions le Seigneur parce qu'il nous a mis au Zaïre. Alléluia. Ça doit changer au nom de Jésus. Ça doit changer au nom de Jésus. Zaïre doit changer au nom de Jésus. Ça c'est le cri de guerre que Dieu m'a donné. Zaïre, Goyo, Jésus, pour armer un go, Isa, Yonanga, to coach na armée.
Dites, je suis béni. I'm blessed. I'm blessed. Oh, Jesus. Parlez toute langue. Parce qu'il y a un don de parler en langue. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui voit des montagnes dans sa vie? Tu as des montagnes? Déplace-les. Déplace ces montagnes. Écoutez-moi, peuple de Dieu. C'est le temps de démontrer. Tu n'as rien. Démontre que tu as quelque chose. Tu vois dans un songe, on te dit que tu es mort. Toi, lève-toi, commence à démontrer que tu es vivant. N'allez pas dire aux gens, frère, j'ai dit quelque chose de mauvais. Non. Dites vraiment, c'était une occasion pour moi pour changer la mort à la vie. Parce que Dieu rend les morts vivants. Si vous me montrez moi, on va montrer pour que je puisse me ressusciter moi-même. Si vous me montrez pauvre dans une vision, j'ai dit voilà, je suis riche, je vais me rendre riche. Les pauvres disent que je suis riche. Qui croit maintenant qu'il est défié? Qui croit maintenant que Dieu l'a défié à vivre la foi? Tu es David? Tu es David? Tu es David? Donc Goliath est plus fort. Mais la parole de Dieu va le faire de ça. Ça doit changer au nom de Jésus. Peuple de Mbinza, je sais qu'on me dira après demain que Mbinza, ça ne va plus.